dans ce nouveau vlog. Nous sommes jeudi 18 décembre, je crois. Plus qu'une semaine officiellement avant Noël, c'est dingue. Le temps passe tellement vite. Je vais arrêter de dire ça dans tous les vlogs parce que ça devient insupportable. Mais c'est vrai. Aujourd'hui, j'avais envie de faire quelque chose de très cool que je vous ai un peu teasé au début des vlogmas que j'avais envie de faire depuis un petit moment. Puisqu'on va lire pendant 24 heures. J'avais déjà fait cette vidéo là en format un peu plus long du coup sur YouTube. J'en ai fait aussi en format court sur TikTok et Instagram. Je me suis dit pourquoi pas le faire pendant les vlogmas. Vraiment de se faire 24 heures de lecture. Combien de livres j'arrive à lire en une journée. Alors évidemment, je vais pas pouvoir lire 24 heures, c'est pas possible, mais on va essayer de lire un maximum aujourd'hui, sachant que j'ai quand même un peu de montage à faire forcément avec les vlogmas. Mais à part ça, normalement, j'ai pas grand chose de prévu aujourd'hui. Donc je trouve ça cool parce que au moins je vais pouvoir avancer dans mes lectures. J'ai une pile à lire qui est énorme et si vous me suivez sur TikTok, vous savez que mon objectif en 2025, c'était de vider un maximum ma pile à lire, c'est-à-dire de réduire le nombre de livres que j'avais à lire dans ma bibliothèque parce que j'en étais rendue à je crois 130 ou 140. Pour certains, c'est énorme et pour d'autres, c'est pas tant que ça parce qu'il y en a qui ont 300 livres, etc. Mais moi, ça devenait un peu, pas angoissant, mais je culpabilisais de ouf. Un peu comme le make-up, vous voyez, quand je fais mon project pan. Je culpabilisais de me dire, mais en fait, j'achète des livres que je lis pas. Après, c'est encore différent que le make-up parce qu'un livre, ça ne périme pas, vous voyez. Enfin, peu importe le moment où je le lirai, je le lirai. Mais j'étais vraiment en mode acheter 40 livres pour au final ne pas en lire tant que ça. Enfin, il manque un petit peu de logique là-dedans. Et je trouve ça hyper satisfaisant aussi de lire des livres que t'aimes vraiment bien, d'avoir des découvertes de livres que t'avais complètement oubliés dans ta bibliothèque et d'avoir des bonnes surprises comme ça. Bref, ce projet au final n'a pas été ultra concluant, quoique maintenant je crois que j'ai 102 livres. Donc j'ai quand même réduit ma bibliothèque de livres à lire, on va dire. Aujourd'hui du coup on va pouvoir avancer là-dedans et j'espère avoir des lectures coup de cœur. Sachant que j'ai commencé un livre depuis quelques jours, c'est Lessons in Faking de Selina May, donc je pense qu'on va commencer aussi par lire ce livre-là. Et ce matin pendant que je me prépare, j'adore faire ça, je vais écouter un livre audio. Je suis pas de la team des personnes qui disent que écouter un livre audio c'est pas vraiment lire, même si je suis d'accord, mais ça reste une histoire, vous voyez, donc c'est sûr qu'il n'y a pas l'acte de lire vraiment, tourner les pages, etc. Donc on peut pas vraiment dire que c'est de la lecture, mais moi tant qu'en fait je suis plongée dans une histoire et que je suis happée par l'histoire et que je pense à rien d'autre, pour moi ça me va. Donc on va choisir et va écouter, je crois que c'est le moment d'écouter Yellowface de Rebecca F. Kuang. Ça fait très longtemps qu'il est justement dans ma bibliothèque, j'en ai entendu beaucoup de bien, apparemment il est un peu spécial et du coup je pense qu'on va commencer par ça parce que du coup ma vraie lecture papier, c'est une romance, j'ai pas envie de lire que de la romance aujourd'hui. Donc on va se mettre là-dessus, je vais me préparer et je vous fais une petite update quand j'ai un peu avancé. J'ai fini de me préparer et j'ai bien avancé dans cette nouvelle lecture. Je suis actuellement à la page 52. Je suis fan. C'est rare que quand j'écoute un livre, je sois happée dès les premiers mots. Il me faut un temps d'adaptation vraiment où je rentre dans l'histoire, où je comprends qui sont les personnages. Là, on rentre dans le vif du sujet, mais dès la première page. On va suivre du coup deux amies de longue date qui sont toutes les deux auteurs. L'une a un succès de dingue. Elle est signée dans les plus grandes maisons d'édition. Dès qu'elle sort un livre, c'est un succès. Et l'autre, elle est vraiment dans l'ombre. Elle galère à faire sa place. Elle vend à peine 2000 exemplaires à chaque fois. Les éditeurs veulent pas du tout de son manuscrit, enfin bref. Deux cas complètement opposés, mais pourtant elles sont amies, sauf qu'on va se rendre compte qu'une des deux jalouse peut-être un petit peu le succès de l'autre. Va se passer ensuite un tragique accident puisque l'auteur à succès, donc Athena, va mourir. Et son amie June, du coup, va voler un de ses manuscrits pour le publier en son nom. C'est à peu près ça le résumé global de ce qui va se passer dans ce livre. Donc là, je suis un peu au moment où les gens découvrent le manuscrit de June, qui est en fait le manuscrit d'Athéna, qu'elle a un peu remanié, enfin bref. Et en gros, elle est en train de découvrir un petit peu le monde justement de l'édition quand on a du succès. En fait, si vous voulez, avant de commencer cette lecture, j'ai pas trop voulu me faire spoiler, donc j'ai pas voulu trop regarder d'avis sur cette lecture et surtout, avant de l'écouter, j'ai pas relu la quatrième. Donc là, ce que je ressens, c'est un peu mes a priori ou mes attentes pour l'avenir. J'ai l'impression que c'est un roman qui va être beaucoup plus profond que juste thriller un peu psychologique, parce que là, je suis qu'à la page 50 et j'ai l'impression qu'on parle de sujets qui sont beaucoup plus importants, comme la xénophobie, le racisme et surtout le monde de l'édition et son côté un peu sombre, toutes les faces cachées un peu qu'on connaît pas forcément dans le fait de publier un livre. Elle, tout ce qu'elle veut en fait, c'est connaître un succès et devenir une star mondiale. Donc ce dont son histoire traite, elle s'en fiche un petit peu tant qu'il rencontre un succès en fait. Et j'ai l'impression du coup que ça va commencer à poser problème au fur et à mesure de l'histoire. Donc je vais faire une petite pause sur cette lecture là. J'y reviendrai dans la journée et dès que j'ai un peu de temps du coup je vais l'écouter en lecture audio. Et quand j'aurai terminé ma lecture papier en cours, je m'y remettrai en papier aussi. Ça n'a pas de sens, mais vous avez compris. Et du coup je vais reprendre ma lecture de Lessons in Faking. C'est beaucoup plus léger j'ai l'impression que cette lecture. Je suis actuellement à la page 57. J'avance plutôt bien, c'est quand même une lecture qui est assez courte, qui fait
moins de 400 pages. Donc en vrai, là, c'est 2 lectures qui font moins de 400 pages. Mais je vais me mettre 2 petites heures sur cette lecture-là. Et comme ça, je vous ferai aussi une petite update. J'espère que cette vidéo est quand même intéressante pour vous et que ça part pas dans tous les sens. Moi, là, tout ce qui m'intéresse, c'est de lire toute la journée. J'espère que vous êtes quand même contents de ce vlog. On se met dans le mood de lecture et on attaque Lessons in Faking de Selina Meyer. My god, je viens de passer 2 heures à avancer dans ma lecture, il va être 11h30 je crois. De base je m'étais dit j'arrête de lire à 11h, je n'arrivais pas à m'arrêter, c'était très grave. Je suis du coup à la page 151, franchement j'ai trop bien avancé, ça se lit tellement facilement. On est sur une romance avec une tension, mais je crois que j'ai rarement lu des romances comme ça, genre avec autant de tension, mais c'est bien écrit, vous voyez, c'est pas gênant, c'est incroyable. Je trouvais qu'au début ça allait un peu vite entre eux, mais après le livre est court, donc je pense que pour qu'on rentre assez vite dans le sujet, il faut quand même que ça bouge. Au fur et à mesure là ça me dérange un petit peu moins. J'adore la relation qui se développe entre Atalia et Dylan, vraiment. Là limite si j'ai pas de montage à faire, j'avais envie de continuer de lire, alors que c'est rare que je lise aussi longtemps sans me lasser de lire ou de ma lecture. Alors là je pense que je pourrais rester dans mon canapé toute la journée à lire ce livre, ça me dérangerait pas. Donc je suis hyper contente d'avoir avancé. Si vous voulez une romance fake dating, proximité forcée, un peu enemies to lovers, vous allez adorer cette romance, je pense. C'est beaucoup plus léger que Yellowface pour le coup, mais pour l'instant j'adore cette lecture. Je vais me mettre un petit peu sur du montage. De base je devais commencer à 11h pour avoir 1 heure de montage, donc je pense que là je vais me faire à manger en écoutant mon livre audio et manger devant mon montage. Je pense que je vais faire ça jusqu'à 13h parce qu'il faut que j'avance, parce que le vlog n'est pas prêt pour aujourd'hui. Donc si je veux pouvoir vous le poster à temps, il faut que je me mette derrière l'ordi. En tout cas pour l'instant les 2 lectures du jour, je suis grave contente parce que ça s'annonce être des coups de cœur. Bref, j'arrête de blablater et on se met au boulot. Sur mon montage depuis le début d'après-midi, il va être 15h. Le temps passe beaucoup trop vite, mais j'ai envie de faire une petite pause, même si ma vidéo n'est pas du tout prête pour 17h. D'ailleurs, je sais plus quand est-ce que je vous ai fait la dernière update, mais j'ai bien avancé aussi dans Yellowface. Je suis actuellement à la page 114. On avance hyper bien dans le plot. On sent un petit peu la tension arriver et les problèmes arriver. J'aime vraiment énormément parce que c'est hyper actuel. En fait, on traite des sujets dont on traite aussi en ce moment en actualité. Je le trouve hyper intéressant pour ça. Donc je pense que ça va vraiment être un coup de cœur, je crois que je vous l'ai déjà dit. Et j'aime beaucoup l'écouter aussi en lecture audio parce que je trouve que la voix du personnage principal est très intrigante. Je trouve qu'elle arrive bien à imiter les différentes voix des personnages. Franchement, j'ai hâte de voir où ça va aller. J'espère que ça vous perturbe pas trop qu'on ait 2 lectures en même temps, une lecture audio et une lecture papier pour l'instant. Moi, je préfère en fait parce qu'au moins ça me permet vraiment de couper entre chaque lecture. Et si par exemple je m'ennuie de celle-ci, je passe à Yellowface et vice versa. En fait, ça me permet de toujours rester concentrée un peu dans ma lecture tout en lisant toute la journée entre guillemets. Donc voilà, là je suis à la page 151, je vais essayer d'arriver à la page 300, donc lire encore 150 pages, sachant que le livre en fait 385. Donc en gros, presque essayer de le finir avant 16h. Il est 14h49, j'arriverai jamais à lire 150 pages en 1 heure, mais on va essayer d'avancer un maximum. Ensuite, j'irai profiter un petit peu du soleil, enfin du coucher de soleil, parce que à 16h il fait déjà pratiquement nuit, avec Kaito en balade. J'ai trop hâte de les retrouver parce que vraiment là, ce que j'ai lu ce matin, ça m'a beaucoup plu. Donc j'ai hâte. Avant d'aller se balader, j'adore cette journée les gars, je suis fan de cette journée. On va se faire un petit matcha à emporter, casque sur les oreilles, on va profiter du coucher de soleil.
22h05, je suis rentrée depuis un petit moment, mais je planche depuis 1h30 sur le montage du vlog qui sort aujourd'hui. J'ai enfin terminé, là il est en train de s'exporter, donc il faudrait juste que je fasse la petite miniature. Mais j'ai terminé aucun livre encore depuis ce matin. Donc là j'ai bien envie de me mettre une grosse session lecture pour essayer de terminer ce livre. Genre jusque 20h, j'ai 2 heures pour lire, je crois, 200 pages. Est-ce que c'est ambitieux? Pour lire exactement 184 pages. Ça va. Surtout que je suis vraiment à fond dedans et que j'ai trop hâte d'avoir la suite. Objectif, à 20h, j'ai terminé, comme ça après je me fais à manger. J'attaque Yellowface. J'aimerais trop avoir lu genre 3 livres en une journée, ce serait incroyable. Mais en même temps, je sais ce que vous allez me dire parce que vous me le dites à chaque challenge de lecture que je fais sur YouTube. Mais Célia, la lecture, c'est censé être une passion, c'est pas censé être un challenge ou une problématique comme ça. Les gars, je fais ça parce que j'adore lire et aussi parce que je trouve ça trop cool de voir vraiment combien de livres j'arrive à lire. Donc si j'arrive à en lire 3 sans que je me couche trop tard, ce serait incroyable. Bref, vous voyez là, je suis déjà en train de perdre du temps. Donc je retourne à Atalia et Dylan. Je suis fan de cette romance. Je pense que vous l'aurez compris. Je vous ferai un avis global à la fin avec ma note, mais pour l'instant, je suis très contente d'avoir choisi de lire ce livre aujourd'hui. Il me plaît, ce petit Dylan. Par contre, je me rends compte dans cette vidéo, vous aurez vraiment vu qu'un seul angle de l'appart, c'est celui-là. Mais en même temps, je suis trop bien. Genre, mon livre, il est éclairé par le sapin. Je mets une petite cheminée qui crépite sur la télé. Enfin, que demande le peuple en fait. Mon petit plaid, il manque plus qu'un chocolat chaud. Est-ce que je vais me faire un chocolat chaud là? Non, en vrai, je vais peut-être pas abuser parce que café, matcha, chocolat chaud, eh, ça y est, on va se calmer quand même. Réchauffer les faritas que j'avais fait à midi parce qu'il me restait des petits wraps. Je suis dégoûtée parce qu'il est 21h et que je n'ai toujours pas fini Lessons in Faking. Il me reste littéralement 20 pages. Je m'étais dit que j'allais manger après, mais je vous jure que j'avais trop faim. Je suis toujours aussi fan de cette histoire. Je vais terminer en mangeant, mais franchement, c'est un coup de cœur. Je vois pas comment 20 pages pourraient me faire croire le contraire. C'est hyper facile à lire, c'est fluide, c'est adorable, c'est touchant, enfin tout ce que vous voulez. Au final, on a un petit peu le fin mot de l'histoire sur la relation entre Henry, donc le jumeau de Atalia et Atalia. J'ai failli verser ma petite larme, je ne l'ai pas fait, mais franchement, banger sur 10. Je suis trop contente d'avoir lu ce livre aujourd'hui. Je crois qu'il faut que je me mette à l'évidence que j'arriverai pas à lire plus de 3 livres aujourd'hui puisque là il est 22h et que je vais seulement attaquer Yellowface en format papier puisque j'ai terminé Lessons in Faking. Sans surprise, banger sur 10, la fin exceptionnelle, genre vraiment, je crois que c'est vraiment tout ce que j'aime en romance. Attention d'ailleurs, c'est vrai que je voulais pas du tout préciser, mais c'est quand même assez spicy si jamais vous aimez pas trop les scènes, voilà, il y en a quand même. Hormis ça, je trouve que la romance elle est adorable. Attendez, je vous mets ici là, je suis pas hyper sûre de l'angle, mais hormis ça, franchement la romance elle était absolument adorable. J'ai trop kiffé. Je pense vraiment que ça fait partie de mes romances coup de cœur de l'année. Il y a rien d'exceptionnel, mais je sais pas comment vous expliquer. On est sur une romance universitaire, fake dating, avec un mec nonchalant qui fait du foot. En fait, moi, il m'en faut pas plus. Et je sais pas comment vous expliquer la tension entre les deux. Ça se voit que c'est une romance qui est actuelle parce que elle a les codes des romances de 2025. Je sais pas comment vous expliquer. C'est trop bizarre ce que je dis. Bref, je vous recommande à 2000%. J'ai trop kiffé. Maintenant, il est temps d'attaquer ce gros bébé. Enfin, de continuer. Ça n'a rien à voir avec Lessons in Faking parce que là on est vraiment sur un roman contemporain, thriller psychologique, très actuel, très engagé aussi, je trouve. Plus je lis, enfin plus j'écoute, plus je suis en mode ça traite vraiment de beaucoup de sujets différents, c'est hyper intéressant et j'ai hâte d'en savoir plus sur cette histoire. Vraiment objectif là c'est que du coup je termine ce qui me reste à lire. Il est 22h16, je m'étais mis en tête d'aller me coucher genre à minuit max parce que dans tous les cas physiquement j'arriverai pas à tenir plus longtemps, mais j'ai vraiment envie de finir cette lecture avant d'aller me coucher pour au moins me dire qu'on aura lu 2 livres aujourd'hui, même si bon on en a plus écouté un et lu un, mais vous avez compris, je vais arrêter de dire ça 40 fois. Donc bref, je me remets à cette lecture cette fois en papier parce que c'est vrai que j'ai fait que l'écouter depuis ce matin, donc je suis curieuse de savoir le sentiment que j'ai aussi parce que je trouve que c'est quand même différent de lire directement en papier. Je pense qu'on s'imprègne encore plus quand même de l'histoire, donc voilà, je vais me mettre un petit timer de 2 heures et je vous tiens au jus où j'en suis après.
Il est possible que je me sois un petit peu surestimée en voulant terminer ce livre hier soir. À l'heure où je vous parle, on est le 19 décembre. C'est presque du direct à ce stade. Je filme le matin, il est 8h47. J'ai terminé cette lecture ce matin et je voulais quand même faire une outro et une conclusion à ce vlog. Même si c'est pas vraiment 24 heures, mais vous avez compris. Je suis trop contente des lectures que j'ai eues hier. Je suis à deux doigts de mettre 5 étoiles aux 2 livres pour vous dire tellement j'ai kiffé les lectures, même si elles sont complètement différentes. Romance universitaire, fake dating, j'ai l'impression de l'avoir dit 40 fois. Une tension incroyable, Enemies to Lovers, Dylan, mais quel homme, vraiment. Atalia, je l'ai beaucoup aimé aussi. Peut-être un peu d'incohérence à certains moments entre les jumeaux, mais ça m'a pas plus dérangé que ça au fur et à mesure de l'histoire parce que ça se met en place petit à petit. C'est juste que ça va très très vite dès le départ. En tout cas, je vous le recommande les yeux fermés. Par contre, pas mal de spicy. Et pour celui-ci, rien à voir avec une romance. On est sur un thriller psychologique, on rentre dans l'horreur de l'édition, mais au-delà de ça, c'est encore plus profond. C'est un livre qui est hyper ironique sur plein d'aspects. Il soulève des sujets hyper importants dans l'édition, dans le racisme, dans la discrimination, dans vraiment plein de sujets d'actualité. Je vous le recommande aussi les yeux fermés. Il est quand même un peu plus lourd. Mais en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait un côté vraiment hyper psychologique parce qu'on apprend à détester, mais d'une manière, les personnages, mais en même temps à être compatissant. C'est trop bizarre comme sensation. Vraiment, j'étais en mode June, stop. Je sais pas comment vous décrire ce que j'ai ressenti. Pareil pour Athéna, on apprend quand même à la détester malgré que ce soit la victime dans l'histoire. Enfin bref, franchement incroyable. Je crois que j'ai jamais lu de livre pareil et j'en relirai pas. En tout cas, j'ai trop envie de lire d'autres romans de cette autrice parce que je crois que c'est l'autrice de Babel, si je vous dis pas de bêtises, et c'est un livre qui me donne vraiment envie depuis longtemps. Le seul truc qui me repousse un peu, c'est sa taille. Mais bref, voilà un petit peu pour mes lectures d'hier. Franchement, je suis très contente de ce petit vlog en vrai. À titre d'information, parce que j'avais quand même envie de vous montrer ma prochaine lecture, même si j'ai lu du coup 2 livres, je pense que je vais passer enfin au tome 2 de Absolu. Il serait grand temps parce que ça fait 1 an, voire même un peu plus, que j'ai commencé le premier tome, enfin que j'ai lu le premier tome et que j'ai pas continué l'histoire. J'ai vraiment envie de me remettre un petit peu dans un univers dystopique. Je crois que ça m'a donné envie, même si les deux n'ont rien en commun, mais voilà, j'ai envie de vibrer en fait, de ressentir des choses, et le tome 1 était exceptionnel. Donc voilà, ce sera ma prochaine lecture pour mes prochains vlogs. De toute façon, je vais arrêter cette outro et je vais passer au vlogmas du jour 19, donc vous me verrez très certainement lire cette histoire demain. Du coup, je sais plus dans quel vlog on est là, mais bref. Et puis voilà, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Dans mes lectures, ça change un petit peu des vlogmas classiques, mais j'avais envie de changer un peu de format, de vous faire voir autre chose. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à demain. Ciao.